Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, puisque aujourd'hui, et ça fait longtemps, je vais l'occasion de vous faire un bel unboxing, puisque on va découvrir ensemble l'édition collector japonaise de Nintendo World Championship pour Switch. Donc de base, moi, je voulais avoir l'édition collector européenne et japonaise. Mais il se trouve que malheureusement ma commande sur le site de Nintendo a été annulée, il y a eu un bug. Donc malheureusement, je vais faire pleurer personne, je suis déjà très content, donc je vais me contenter entre guillemets de cette édition japonaise. Dans mes souvenirs, pour vous donner tous les détails, dans mes souvenirs, la principale différence entre l'édition collector japonaise et l'édition collector européenne, c'est que en fait, le cadeau bonus de l'édition européenne, c'est la reproduction de la cartouche dorée qui était donnée alors soit aux participants, soit aux gagnants. En fait, je pense plutôt aux gagnants des fameux Nintendo World Championship, qui étaient des tournois organisés aux États-Unis sur NES dans les années 90. Et donc voilà, les gagnants avaient une petite cartouche dorée et donc il y a une reproduction de cette cartouche dans l'édition européenne. Nous on connaît, en fait moi je connais l'histoire des Nintendo World Championship, je les connais surtout grâce à la vidéo de l'époque de l'Angry Video Game Nerd qui a fait une vidéo là-dessus. Je vous encourage, si vous ne connaissez pas cet épisode, je vous encourage à le regarder, ça vous donnera en plus tout le contexte. Et dernières infos, donc voilà, j'ai commandé ça via Amazon Japon. Comme d'hab, comme mes précédents achats sur Amazon Japon, tout s'est bien passé. En termes de livraison, c'est pas de surprise, pas de douane. Et en tout, ça m'a coûté alors entre 80 et 90 euros, ce qui est plus ou moins le prix de l'édition, je crois, de l'édition collector européenne. Donc au final, ça revenait plus ou moins à la même chose. Et oui, et donc normalement, en l'édition européenne, il y avait de la cartouche dorée, et pour l'édition japonaise, ce sont des Joy-Con en forme de manette de Famicom. Donc on va voir ça ensemble. Hop, je vais essayer de ne pas trop foirer le déballage. Voilà. Yep. Donc là, c'est vraiment, je découvre vraiment avec vous. Hein. Je viens à peine de récupérer la boîte. Waouh, oh, c'est joli. C'est très très joli. Alors, il y a donc la boîte, et il me semble qu'il y a un petit stand un mini stand en acrylique, tout mignon. On va découvrir ça. Waouh. Ah oui, et puis l'arrière de la boîte, on voit quand même très très belle édition. Je trouve ça assez original comme sortie. Alors, je suppose que c'est une méthode plutôt maligne de Nintendo d'avoir un jeu pour l'été, qui j'imagine n'aura pas coûté très cher à produire, mais voilà, qui fait un peu, qui occupe pendant cette période estivale où il n'y a pas énormément de sorties. Donc voilà, ça c'est l'édition collector. Donc, Nintendo World Championship Special Edition, avec un magnifique trophée de l'autre côté. Donc on est sur une belle boîte, hein, vraiment une bonne taille, avec des personnages de Nintendo sur le côté, et encore d'autres sur l'autre côté. En haut, en bas, Nintendo, les infos sur le jeu. On va déballer ça tout de suite, on va regarder juste le stand en acrylique. C'est le nouveau cadeau à la mode, hein, les stands en acrylique, il y en a de plus en plus. Alors moi ça me dérange pas, je trouve ça sympa. C'est juste que quand c'est sur des grosses éditions comme pour Dragon Quest, je sais pas si vous avez vu pour la version HD de Dragon Quest 3, il y a une version à plus de 200 boules, et les principaux cadeaux de l'édition collector, entre guillemets, ce sont des stands en acrylique. Bon, ça me laisse un peu dubitatif. Mais voilà, quand c'est un petit bonus comme ça, c'est toujours bon à prendre. Surtout qu'il est là vraiment. Hop. Et voilà. Waouh. Très très joli, très mignon, très propre. Donc très très sympa. Et le gros morceau. Alors, l'édition collector en main, on va essayer de ne pas défoncer la languette.
Il y a 2 tiroirs à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, 2 tiroirs. Dans le premier tiroir, ah bah voilà, bon, il suffit de tirer, il y a tout qui vient avec. Au niveau de la boîte, on est bon. Le premier, on a un tiroir avec le jeu. Ah bah, je vois déjà les Joy-Con. Ah voilà, donc on a le jeu dans une très belle boîte. Donc ça, ce qui est cool avec les boîtes japonaises, c'est que tout ce qu'il n'y a pas les gros Peggy, voire encore pire, pas le Peggy, mais le gros logo allemand qui prend tout un quart. Donc on a bien l'artwork. Donc vraiment grosse vibe, les mecs mis à fond sur une esthétique années 80, j'allais dire 90, mais là on est plus quand même sur des années 80. Et ce qui est pas pour me déplaire. Franchement, je suis vraiment très curieux de tester le jeu. Je vois qu'il y a des gens. Alors, de ce que j'ai compris, en fait, on en fait assez rapidement le tour. Mais si on veut juste compléter toutes les épreuves, mais si on veut vraiment, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire des bons scores. Et j'ai déjà vu des gens se buter un peu sur le jeu en stream, et c'est assez. Ça donne un peu envie quand même de tester son skill. Ah, très chouette. Et moi, alors du coup, logique, il me semble qu'il y avait des cartes similaires dans l'édition européenne, mais évidemment, c'était avec les visuels des jeux, les visuels occidentaux. Et donc là, ce sont des cartes postales qui reprennent les visuels des jeux, mais évidemment, ce coup-ci, avec les jaquettes japonaises. Donc ça, c'est très très chouette. Alors, hop. Alors d'habitude, j'avoue que tout ce qui est cartes, etc., c'est pas le genre de goodies qui m'excite le plus, mais je dois avouer que dans ce cas-là, c'est vraiment magnifique. Probablement la jaquette, une des jaquettes les plus connues de tous les temps, Mario Bros, que je trouve vraiment magnifique. J'ai énormément de nostalgie pour le Mario, le visuel de Mario de cette époque, qui est celui qu'on retrouve sur les jeux Nintendo. Mais qu'on retrouvait du coup, qui était repris dans tous les trucs. Moi, j'ai des souvenirs de livres de coloriage, même, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait chez nous, on avait des paquets de gâteaux avec des personnages de Nintendo dessus, et ça reprenait plus ou moins cette esthétique très rondouillarde, très cartoon, et je trouve que ça va très bien à l'univers de Mario, j'aime beaucoup. Voilà, incroyable. Donc la version Famicom disc de Zelda, du premier Zelda. Metroid, oh la vache, je connaissais pas ce visuel. Très très chouette. Donc la jaquette japonaise de Metroid, Donkey Kong, évidemment. Kid Icarus. Kid Icarus, en fait, ce qui est sans doute un des jeux que je connais le moins bien de la NES. C'est le jeu, alors voilà, j'adore l'épisode 3DS et je prie chaque jour pour qu'on ait une version HD de l'excellent épisode 3DS. Mais Kid Icarus sur NES, j'avoue, je connais pas énormément. Super Mario U, ah, c'est trop cool de le voir mentionné, de le voir appeler Super Mario USA. Donc voilà, je veux pas, vous connaissez tous l'histoire, donc qui est Super Mario Bros 2 chez nous. Et avec, alors je suis désolé, à chaque fois j'ai pas précisé, mais à chaque fois il y a l'écran titre de chaque jeu au recto, pardon. Excite Bike, très très chouette. Ice Climbers, aussi pareil, un jeu que je connais. Finalement, Ice Climbers, on connaît. Pour nous, c'est devenu presque un perso de Smash avant d'être un jeu Nintendo. Balloon Fight, très très sympa. Évidemment, le King Super Mario Bros 3, probablement encore toujours un des plus grands jeux de tous les temps. Moi, j'avoue que je suis plus Super Mario Bros 3 que Mario World. Je sais que voilà, beaucoup de gens considèrent que Mario Bros c'est le meilleur, enfin Mario World c'est le meilleur Mario 2D. À titre personnel, c'est vraiment Super Mario Bros 3 que je préfère. Je suis plus fan de peut-être plus linéaire, mais voilà. Bon, après, c'est des questions de goût, hein. De toute façon, Mario World, c'est un chef-d'œuvre quand même, ça n'empêche pas. Zelda 2, incroyable, très très chouette. Je l'avais pas, je me souvenais plus exactement à quoi elle ressemblait. Très très sympa. Encore aussi pareil, on voit à quel point les modèles des persos ont changé. Super Mario Bros 2, donc, qui était chez nous est devenu The Lost Levels dans la collection Super Mario All Stars, et qui était vraiment dur sa mère.
Et Kirby, magnifique. Très très chouette. Ce Kirby bien old school. Très très sympa. Eh ben écoutez, alors je sais que c'est entre guillemets que des cartes, mais je les trouve très très chouettes. Franchement, je suis presque assez tenté d'en encadrer quelques-unes parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Bon, évidemment, on n'est pas venu ici pour... Donc on a le jeu, on a les cartes. Hop. Et au final, je trouve que du coup, si on prend le principe que c'était une édition à 80 balles, le jeu coûte 30 € dans le commerce, donc en gros il y a 50 € de matos. Je trouve qu'on s'y retrouve pas mal en fait en termes de valeur ajoutée. Je trouve que c'est très chouette. Et évidemment, il n'y a pas plus années 80 que les pins. Moi, enfin voilà, je pense qu'on en avait tous quand on était petits. Et une superbe collecte de pins. Alors, je dis pas de conneries, hein, c'est bien des pins. Ouais, c'est ça. Très, très, très chouette. Oh la vache. Oh, j'aurais tué gamin pour avoir des pins Nintendo. Ils sont très, très, très beaux. Magnifique. Ça, j'avoue que pour le coup, j'oserais pas les foutre sur un sac ou sur un vêtement. Mais exposés comme ça, ils sont très, très, très jolis. J'aime beaucoup. Donc avec Mario, Link, Donkey Kong et Metroid et Samus. Et alors malheureusement, j'aurai pas l'occasion de les tester là pour cette vidéo. L'idée c'est quand même juste, on va se contenter de l'unboxing. Peut-être si un jour, si dans les jours qui viennent, je vous fais un retour sur le jeu, j'en profiterai pour mentionner les Joy-Con. Mais voilà, wow. Ah c'est trop chouette. Ils sont vraiment magnifiques. Donc ça reprend vraiment l'esthétique, c'est vraiment le design des manettes Famicom. Et les voici. Alors, je sais pas si je peux profiter un maximum de la lumière, mais je pense que vous vous rendez bien compte. Ils sont très très chouettes, très qualitatifs. Ils sont, il y a un revêtement donc plastique brillant ici, et là c'est un peu plus mat. Ici c'est un peu plus doux. Et à utiliser. Non, la croix est nickel. Et pourtant super. Effectivement, il me semble que la manette est un peu plus petite. Parce qu'en fait, c'est la première fois, et j'étais aussi curieux d'avoir cette édition, parce que j'ai jamais eu dans ma vie l'occasion de tenir dans les mains des manettes de Famicom. Alors évidemment, comme tout le monde, j'ai déjà pu jouer à la NES, même si moi à l'époque, j'avais une Master System. J'ai découvert la NES un tout petit peu plus tard, et chez des amis et chez mon voisin. Mais donc j'ai pu au final jouer à la NES. Mais la Famicom, j'ai jamais eu l'occasion de tenir une manette de Famicom dans les mains, donc c'est aussi pour ça que j'étais très curieux. Donc on retrouve comme à l'époque, donc il y a une version, donc les joueurs 1, joueur 2 indiqués sur les manettes, et la manette 2 a un micro. Et il y a un volume, oui, le bouton de volume fonctionne. Alors voilà, donc est-ce qu'ils en tirent parti dans Nintendo World Championship? Je ne sais pas. Mais voilà, des Joy-Con. Donc pour le coup, c'est un cadeau concret, entre guillemets pratique, puisque ça va être très marrant de jouer à ces jeux NES, en tout cas à ces mini-jeux NES, avec le matériel d'époque. Donc je suis très content d'avoir commandé cette édition. En termes de feedback, écoutez, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Je trouve que l'édition vaut le coup. Le packaging, comme vous l'avez vu, est vraiment très qualitatif. On a une belle boîte, on a un petit stand en acrylique, les cartes, les pins, le jeu en cartouche et les Joy-Con. Franchement, si on additionne tout, pour 80 €, on est largement dans les frais. Donc voilà, écoutez, une très belle édition. J'espère que cet unboxing vous a plu. Je vous remontre encore, très belle jaquette du jeu en japonais. J'espère, et oui, évidemment, je le précise, mais le jeu est en français, est jouable en français même si c'est la cartouche japonaise. Donc, si ça vous intéresse, ne vous en faites pas. Je ne sais pas si le jeu on peut encore être commandé sur Amazon Japon, mais voilà, si ça vous intéresse, je vous recommande parce que il y en a, ça vaut quand même plutôt le coup, je trouve.
Bref, j'espère que cet unboxing vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. J'espère, voilà, il y a pas mal de, mine de rien, il y a pas mal de trucs qui sont passés dans l'actu jeux vidéo, etc. Donc j'espère pouvoir vous faire une nouvelle vidéo très bientôt. Et je vous dis à la prochaine. En attendant, bon jeu. À plus. Ciao.